Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes amateur de Gundam, d'Evangelion ou bien de mecha japonais en tout genre, restez dans cette vidéo puisque nous allons parler de Giga Robot, un jeu qui va vous permettre de détruire une cité, mais surtout avec des gros robots. Je vous en parle juste après le générique. Allez, c'est parti. Giga Robot est un jeu d'Alex Cheng que vous pouvez retrouver dans les éditions Dynamo. C'est un Kickstarter qui est sorti en 2018 qui a bien marché pour la simple et bonne raison que vous le voyez un peu sur les étals et qui est disponible sur le shop de Dynamo. C'est un jeu de 2 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 45 à 60 minutes au minimum. C'est un jeu d'affrontement, donc un camp va jouer contre un autre clan. Et le but du jeu sera de détruire directement l'adversaire. Le pitch, un tout petit peu, dans ce Giga Robot, vous allez endosser le rôle d'un pilote qui va rentrer dans un mecha, donc un robot, et qui va devoir tuer directement, détruire directement le robot adverse. Si vous y parvenez, bravo, vous avez gagné la partie. Et si vous n'y parvenez pas, vous avez le luxe de recommencer. Allez, on se fait un petit focus dessus. Voici ce que vous allez trouver dans une boîte de Giga Robot, un jeu de chez Dynamo. Je le rappelle, en préambule, chaque joueur va prendre un pilote ainsi qu'un mecha qui va constituer directement son plan de jeu. À savoir qu'ici, vous allez avoir un pilote, ici, vous allez avoir un mecha. Et cling, quand vous allez mettre les deux en même temps, ça va vous donner une valeur. Si on se focalise un tout petit peu sur le mecha, nous allons avoir le nom, nous allons avoir le maximum de points de vie, 35. Ici, la vitesse de mouvement, c'est le speed à 1. Ainsi que la défense, vous allez lancer un dé pour pouvoir vous défendre. Vous allez avoir un petit bouclier qui symbolise aussi les barrières, etc. Et vous allez avoir 3 slots qui vont vous permettre d'accueillir jusqu'à 3 compétences de ce robot-ci, puisqu'il sera possible de le customiser. 6 points de pouvoir qui vont vous permettre durant toute la partie d'optimiser vos pouvoirs ou alors de lancer des dés de pouvoir, mais ça j'y reviendrai par la suite. À côté de ça, vous allez avoir un pilote. Ici, il s'agit de Takashi Kato, avec une valeur de cœur qui symbolise un peu à votre début de tour le gain en Fighting Spirit que vous allez avoir. Le Fighting Spirit, c'est quoi? C'est l'esprit de combat qui est une monnaie où vous allez pouvoir dépenser justement ce gain de combat d'esprit que vous allez avoir pour justement jouer des cartes. La rage qui va vous permettre quand vous allez récupérer, quand vous allez pouvoir subir des dégâts, récupérer les 8 points de rage ou alors le nombre attitré en gain ici de Fighting Spirit, et vous allez avoir le pouvoir qui va vous permettre de générer bien évidemment des tokens de pouvoir qui vont vous permettre de gagner différents pouvoirs supplémentaires. Le maximum en points d'esprit de fighting de combat, c'est de 25, on ne pourra pas aller au-delà. Et vous allez positionner la petite carte ici. Ainsi, hop, vous allez avoir votre mecha et votre pilote. Donc ça donne grosso modo ça, comme vous pouvez le voir ici sur le champ. Je suis désolé si c'est un peu excentré parce que le plateau est assez gros. Mais sachez que dans un deck, vous allez avoir des cartes comme ça qui sont des cartes de robots, de tatane que vous pouvez voir, mais aussi des cartes de pilotes qui sont là. En plus, vous voyez et tous les pilotes changent et tout est unique. Toutes les illustrations sont vraiment uniques dans le jeu, donc ça, c'est pas négligeable pour l'immersion qui vont vous permettre d'avoir des choses. Bien évidemment, chaque deck est composé d'une carte foil que vous avez ici. Ça brille un peu et c'est la super technique, ce qu'on appelle l'Ultimate Fighting que vous allez mettre à l'intérieur. Il y en a 4 pour chaque robot. Vous en choisissez une au préalable et vous êtes fin prêt à jouer. À savoir que le deck est constitué de cartes soit génériques qui vous sont données directement au dos de chaque caractéristique de pilote ainsi que de mecha, mais vous avez ensuite la possibilité d'améliorer ce deck avec des cartes qui sont à côté, composées de mecha. Il y en a une bonne dizaine, vingtaine, qui vont vous permettre de l'optimiser quand même par rapport à votre plan de jeu, ainsi que le pilote. Cela va sans dire, ça passe des deux côtés. À son tour de jeu, une fois qu'on a fait tout ceci, nous allons positionner sur les effets de cooldown que vous voyez ici, 3, 2 et 1, la caractéristique des cartes. C'est-à-dire que si je vous montre ici une carte, vous voyez que le cooldown qui se trouve ici est à 2. Ça veut dire que cette carte va venir être positionnée directement à 2 et non pas 1. Hop, j'ai un peu fait les merdes à côté. Voilà, 2 et 1. Ce qui fait que quand vous allez jouer une carte, vous allez la remettre directement dans le cooldown et du coup, vous n'allez pas l'avoir pour le prochain tour. Il faudra attendre un tout petit peu. À son début de tour, vous allez voir, c'est super simple. On commence par une phase qu'on appelle la phase d'initiative pour voir un peu celui qui joue en premier. Si vous jouez en premier, vous avez une phase où vous allez pouvoir soit gagner de l'esprit de combat en récupérant votre valeur de cœur, par exemple avec Adrian Corto qui se trouve ici, s'il joue en premier, lui il gagne 6 en valeur de combat. Donc il peut choisir sa valeur de combat et augmenter ça à 6
hein, ce qu'on appelle l'esprit de combat qui va vous permettre justement d'être dépensé pour pouvoir jouer des cartes. Ou alors vous récupérez son chiffre de pouvoir qui vous octroie au début de tour. Donc à vous de choisir si vous voulez récupérer des pions ici de pouvoir pions qui vont vous permettre d'installer ici des caractéristiques supplémentaires ou qui vont vous permettre de lancer des dés bleus que vous voyez au-dessus quand vous allez vous défendre, quand vous allez attaquer. Donc c'est quand même des points de pouvoir assez sympas. Attention toutefois, vous en avez 6 pour la partie. Donc si vous en mettez 2 par exemple ici sur Azine, eh bien vous allez en avoir uniquement que 4 pour ensuite finir la partie, soit si vous l'enlevez bien évidemment de la caractéristique qui vous en redonne 6. Donc à vous ensuite de théâtraliser la chose. Vous pouvez ensuite vous déplacer en regardant la valeur de mouvement d'Adrian Corto sur Choco King. Ici je peux me déplacer de 5. Pour se déplacer, très simple, vous comptez le nombre de cases et ensuite, vous faites la même chose. Donc on pourrait faire par exemple ici 1, 2, 3 et 4 et venir directement au corps à corps. Je pourrais très bien monter aussi sur les petits étages que vous voyez ici. Donc je pourrais très bien faire 1, 2. Si je veux monter ici, c'est un niveau 1 en bâtiment, je vais devoir dépenser un mouvement supplémentaire en plus du mouvement ici que je vais allouer, donc 2. Et si je veux monter sur ce building extra grand, il va falloir que, je dépense 2 supplémentaires. Donc par exemple ici, sachant que voilà, chaque robot commence avec le cercle bleu qui se trouve ici. Donc je vais pouvoir faire par exemple 1, 2, 3 et 4 et 5 me mettre ici. Pourquoi? Parce que c'est le même niveau de building. Par contre, si je veux monter ici, je vais dépenser un supplémentaire. C'est pas le même niveau. Donc je peux m'arrêter ici et par exemple ensuite jouer des cartes d'attaque, etc. Là, je n'en ai pas. Je me dis, je prends l'ascendant psychologique parce que ça vous donne un dé supplémentaire quand vous êtes en hauteur. Eh bien, je me dis que là, c'est plutôt pas mal. Je récupère bien évidemment les cartes de cooldown à 1 qui se trouvent ici directement. Et ma partie est finie, en tout cas mon tour est fini pour ce joueur-ci. Je joue ensuite Moriko Nagare qui joue le mecha Azine. Donc elle pareil, elle va choisir entre le pouvoir ou alors avoir un gain dans l'esprit de combat. Elle choisit de prendre 6 tout comme Adrian Corto sur l'esprit de combat. Et là elle va pouvoir bouger. Donc par exemple elle bouge de 4, elle peut faire du coup 1, 2, 3 et elle va se mettre ici. Elle peut taper le building, pourquoi? Parce que quand on tape le building et qu'on affiche 3 points de dégâts directement, on peut ensuite retourner une carte d'impact qui va ensuite symboliser bien évidemment la chose. Là, on va rester comme ça, assez classique, on va essayer de prendre l'ascendant. Je ne vais rien faire de manière supplémentaire et je vais récupérer toutes mes cartes à 1 que vous voyez ici dans le cooldown qui vont reconstituer ma main. Et bien évidemment, tout ceci coulisse. Je ne l'ai pas fait pour l'autre, mais tout ceci coulisse. Le 3 devient un 2, le 2 devient un 1 et si c'est le 1, ça vient directement dans notre main. On recommence un tour de jeu avec Adrian Corto. Adrian Corto se dit que là, il a 6. Allez, il va encore récupérer par exemple ce 6 encore. Il va être à 12 en points d'esprit de combat. Et il va ensuite essayer de taper un tout petit peu parce que c'est le cœur du jeu. Il va un peu s'enfuir. Donc il va faire du coup 1, descendre ici, 2, 3. Il va se mettre là-dessus. Il va ensuite jouer le Choco King Beam. Quand vous voyez le Choco Beam King ici par exemple, vous voyez différentes choses. La première, voilà, là on voit mieux, hop, voilà, désolé, il y a beaucoup de lumière. Donc le premier ici, c'est une attaque avec une cartouche, ça veut dire c'est une attaque à portée, à distance, de 2 à 5. Et là, vous voyez le nombre de dés que vous allez lancer en rouge, le nombre que vous allez infliger, et ensuite le cooldown que vous voyez ici. Par contre, ça coûte 2. Donc je vais jouer cette carte, je vais la mettre, pour l'instant, ici, et je vais payer 2. Donc de 12, je passe bien évidemment à 10. Ensuite, vous avez une réaction. La réaction, par exemple, du joueur qui joue Azine peut soit jouer des cartes instant. Ce qu'on appelle les cartes instant, c'est les cartes avec les éclairs. Alors, je n'en ai pas... Voilà, ici, par exemple, j'ai une carte avec un éclair qui se trouve ici. Et je pourrais la jouer directement en réaction à une action, justement. Mais là, non, je me dis que je vais quand même sauvegarder mes points. Et surtout, je peux potentiellement essayer d'interagir avec l'attaque. Comment je peux le faire? Deux manières de pouvoir interagir avec une attaque. Soit vous faites une attaque en réaction et vous allez jouer une carte bien évidemment en réaction qui vous permet d'attaquer. Alors par exemple ici, les portées 1, ça ne sert à rien, mais j'ai le Azine Blaster qui se trouve ici qui me permet de faire une portée de 2 à 3. 2 à 3, c'est parfait. Je pourrais la jouer directement. Donc on va la jouer pour l'exemple pour vous montrer que ça peut être assez punchy durant les fights. Je vais dépenser bien sûr 3. Ou alors, je joue une carte entre guillemets qui me permet par exemple de faire une réaction
Si je ne réagis pas, je peux me défendre avec 2 dés par exemple ici de défense, sachant que lui va lancer un dé. Potentiellement, allez, je vais pouvoir me défendre, mais là on a dit que je joue le Blaster Azine. Du coup, le Blaster Azine, il dit quoi? Il dit que je dépense 3 déjà. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Et là ensuite, chacun va lancer les dés. Donc le joueur Adrian Corto va lancer un dé rouge. Et ensuite, eh bien, le Azine Blaster de Azine va lancer aussi un dé rouge. Donc on lance le dé, hop, là on fait 5 par exemple avec eh bien, Choco King. Et avec Azine, on fait par exemple 3. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, et ça vaut aussi pour la défense. Premier cas de figure, ici le 5 est supérieur au 3, eh bien c'est Choco King qui va mettre directement son Choco King Beam. Donc ça va directement placer l'attaque sur Azine. On fait les dégâts directement, il se prend les dégâts. Deuxième cas de figure, s'il y a des égalités. S'il y a des égalités, par exemple, à 5 et 5, tous les dés qui sont sur une face égale, on les retire directement du jeu, ok? Ce qui permet en fait d'éclater, de faire une sorte de collision, entre guillemets, ça s'entrechoque. Donc on les retire. Et si bien évidemment, vous allez voir, il y a une particularité, si vous jouez une carte de contre avec ce petit symbole-là, vous voyez ici, le tout petit symbole que vous voyez là-dessus, voilà, ce petit symbole de contre avec le X, eh bien, si vous jouez une carte de contre en réponse à une attaque au lieu de vous défendre, vous n'allez absolument pas écarter vos dés qui font la même valeur que le dé de l'attaquant, donc le 5 et 5 ici par exemple dans l'exemple, eh bien je garde mon 5, mais j'enlève tous les 5 des autres. Et vous voyez que là, le contre déjà, il y a une grosse partie de malade quand vous allez faire un contre. Donc là, premier cas de figure, c'est lui qui gagne. Deuxième cas de figure, c'est si c'est une égalité, bien évidemment, on enlève les égalités. Et s'il reste des dés, c'est celui qui gagne. Et là, troisième cas de figure, c'est si le défenseur arrive à placer son attaque et c'est lui qui gagne directement. Donc là, auquel cas, c'est Choco King, il va mettre 3 dégâts de 40, je passe directement à 37. Voilà, je descends directement là-dessus. Quand je me prends une attaque, n'oubliez pas que vous pouvez convertir votre rage en points de Fighting Spirit ou alors récupérer maintenant des tokens de pouvoir. Je vais récupérer par exemple des tokens de pouvoir parce que je suis quand même pas mal. Là, je vais récupérer plus tard. Hop, voilà, j'en récupère par exemple 2 et je les mets directement là-dessus. Mon tour est fini, le cooldown, le Chocobing qui était là à 1 revient dans ma main, puisque ça équivaut à 1. Toutes les cartes à 1 reviennent dans ma main directement, et les cartes à 2, repassent à 1. Donc vous voyez, là ça se fait hyper rapidement. On fait un autre tour pour que vous puissiez voir grosso modo ce que ça peut donner encore une fois. J'ai les cartes ici, bien évidemment, Azine Blast qui était à 1 revient à 1. Je récupère ma valeur de rage, de vie, pardon. Je suis à 6. 6 plus 3, ça me fait 9. Je mets ça là-dessus et je regarde un peu ce que j'ai. Tiens, là, par exemple, je vais pouvoir taper avec 2 dés à 1, donc il va falloir que je me déplace avec, par exemple, le Azine Punch. Le Azine Punch, je le place ici, je me déplace bien évidemment. 1, 2, 3, 4, voilà, je me mets là. Pourquoi je me mets là? Vous allez voir le pourquoi du comment. Ça veut dire que là, je vais avoir l'ascendant, entre guillemets. On va pas se mettre là, parce que voilà. Allez, lui, il est fait pour taper directement. Je vais infliger, voilà, 2 dégâts et je vais lancer surtout 2 dés. Et là, je vais utiliser l'Iron Fusion ici, qui me permet de réduire l'ensemble des dégâts de -1. Donc là, pour toute la partie, c'est génial. Et ensuite, je vais attaquer. Le joueur à côté qui joue, Corto va se dire, tiens, est-ce que j'ai une attaque en réaction par exemple? Là, il peut faire 1 à 3, bon, il veut pas, 2 et 4, il veut pas, 1, il va payer, il veut pas aussi, il n'a pas des cartes d'instant, et du coup, il va se dire, non, ok, je ne fais rien, parce que je veux garder ces trucs-là par la suite. Il veut les garder, du coup, il les laisse comme ça, il va se défendre avec un dé. Hop, il se défend, donc moi j'ai un dé rouge, un autre dé rouge parce que c'est 2 dés rouges pour le Azine Punch, et je vais dépenser un pion comme ça, de counter, hop, qui se met là, pour rajouter un dé bleu. Voilà, je ne veux absolument pas qu'il m'arrête, donc je vais lancer les dés, voilà. Alors je fais 10, 9, et je fais 12, et je fais 10 surtout, directement avec la défense. La défense de 10 et la défense de 10 ici, hop, elles s'écartent directement, c'est des valeurs égales. Il me reste un 9 et un 12, j'ai 2 réussites et du coup, j'inflige 2 dégâts directement avec le Azine Punch de 40, je passe à 38. Celui-ci revient dans le cooldown à 1 directement, hop, je récupère ensuite toutes mes cartes à 1, le 2 devient à 1, etc. Vous faites tout ceci.
À un moment donné du jeu, on va vous dire de pousser, on va vous dire de jeter. Donc si vous jetez quelqu'un par exemple de 3, eh bien, je sais pas, de 3 cases, eh bien vous allez faire 1, 2 et 3, vous allez jeter, il va atterrir sur ce bâtiment. Quand il atterrit sur un bâtiment ou quand vous devez le pousser et qu'il y a directement un bâtiment, ce bâtiment va être détruit. Donc par exemple, on le pousse de 1, hop, ce bâtiment-là est détruit et normalement il doit arriver ici. On va tout de suite tirer une carte d'impact. Et la carte d'impact nous dit quoi? Elle nous dit que voilà, par exemple, on va créer eh bien, des tokens de feu. On va vous donner une petite source ici en vous disant bah, il va se prendre des dégâts supplémentaires. Et du coup, au fur et à mesure de vos parties, bah, vous allez trouver du feu ici. Hop, par exemple, vous allez trouver ensuite des débris, des cratères, vous allez trouver eh bien, des arcs, on va dire, assez électriques. Vous allez trouver de l'eau, voilà, tout comme dans les mangas, quand vous allez pouvoir taper fort, vous allez essayer de faire des trucs de malade, etc. Dernière carte qu'on doit voir ensemble, parce que bah, vous allez voir, c'est quand même le sel du jeu. Pourquoi je les ai gardées à l'intérieur tout à l'heure? Parce que j'avais des cartes comme ça de combo. Les cartes de combo, c'est quand vous allez avoir une petite chaîne ici. Vous pouvez en jouer jusqu'à 3 quand vous allez attaquer. Donc je peux faire le Turbine Fist qui va me donner eh bien, 2 dés. Ensuite, je peux enchaîner avec le Burning Shokong Fist qui va me donner 1 dé supplémentaire. Et je pourrais finir avec le Turbine Spike. Donc vous voyez, ça fait un combo de 3 comme ça. Hop, voilà, je suis désolé pour la lumière. Voilà, ça fait ça. Et durant une attaque, je vais devoir payer quand même 4 et 4, 8, plus 3, eh bien ça fait quand même 11. Donc, mais je vais lancer 2 dés, plus 1, ça fait 4 dés. Et je vais bien évidemment faire l'ensemble de ces 3 cartes-là. Donc c'est vrai que ça vaut cher, mais vous allez faire un combo de malade et pousser, etc. le robot, lui taper dessus, machin. Donc c'est absolument génial et il y a une gestion de main qui n'est pas négligeable à l'intérieur. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner ou alors bien évidemment perdre la partie. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner mon avis là-dessus. On commence par les choses que j'ai vraiment adorées eh bien, dans ce giga robot. On commence avec l'immersion. L'immersion qui se fait de par les illustrations typées manga, qui se fait de par le matériel de très bonne facture, que ce soit les bâtiments ou alors eh bien, les gros robots style Gundam. Le plus gros fait quand même 90 mm, hein, c'est pas rien, vous avez quelque chose d'imposant. Et puis comme je vous l'ai dit, les cartes, les petits plateaux, tout ceci vous donne vraiment une immersion de rentrer dans un mecha et de jouer surtout votre pilote qui est attitré ou pas du tout à un mecha puisque tout est absolument modulable. Vous pouvez jouer eh bien, un mec rapide sur un mecha lourd et inversement. Et ça vient renforcer ce côté tactique gameplay et surtout eh bien, la rejouabilité de ce giga robot. Pourquoi? Parce qu'en combinant bien évidemment le deck je sais pas, d'un pilote avec le deck d'un gros robot ou alors d'un lent robot, vous allez arriver à une combinaison qui est totalement différente. Donc le pilote va influer sur le robot et le robot va influer sur le pilote. Donc vous avez à la fois les capacités du robot, mais vous allez aussi avoir la capacité eh bien, du pilote qui va vous donner déjà d'une part une combinaison de malades à faire à l'intérieur du jeu. Il y a quand même 4 robots et 4 pilotes, donc il y a de quoi faire quand même à l'intérieur. Mais surtout, ça va vous donner une très bonne replay value parce que un robot se joue pas déjà par rapport aux 4 personnages. Et puis surtout, les personnages, si vous renforcez un tout petit peu leur deck, etc., ça va vous donner eh bien, des choix supplémentaires à faire. On arrive sur un autre point positif du jeu qui sont vraiment le gameplay, le choix, la technique, la tactique que vous allez retrouver à l'intérieur. C'est une gestion de main. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les combos, vous allez essayer de les gérer comme dans votre main. Vous allez peut-être garder des cartes de contre qui se jouent aussi en carte d'attaque, mais vous vous dites, tiens, s'il essaye de m'attaquer, j'ai quand même ma carte de contre et je vais lui mettre là-dessus, sachant que les contres, vous enlevez l'ensemble eh bien, des dés qui font le même chiffre que vous, mais vous le gardez et les autres, vous l'enlevez. Si, admettons, vous avez un 5 et un 6 et de l'autre côté, vous avez 3 5, vous enlevez les 3 5 de votre adversaire et vous gardez votre 5, en plus, bien évidemment, du 6. Donc, vous voyez, il y a plein de techniques à faire, c'est super stratégique. C'est super technique, donc voilà, on est un peu sur un jeu de style combat, machin, on sait que le robot va jouer comme ça. Avec notre pilote, on va essayer de le pousser à faire des choses supplémentaires. Par exemple, lui donner des déplacements alors qu'il avait 4, on peut le pousser à 6 parce que le pilote, lui, il essaye de défausser des cartes qu'on n'aura plus, eh bien, par exemple, dans sa pioche. Ça va être carrément enlevé de ce duel, mais il va pousser les moteurs pour aller plus vite. C'est totalement génial, franchement, il y a une très très bonne immersion qui se fait à l'intérieur. Et bien évidemment, le dernier point positif, comme je vous l'ai dit, ça va être le côté où on a l'immersion du manga, mais on a aussi ce côté de replay value de malade. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes combinaisons de ouf. Vous avez l'aspect, on va dire, préparation de cartes deck building en amont
qui fait que vous allez préparer votre paquet de cartes héros, que vous allez préparer votre paquet de cartes mecha, et les deux vont vous donner un deck totalement, eh bien, par rapport à votre gameplay que vous voulez appréhender sur le terrain. Donc voilà, il y a plein de trucs, vous éclatez les buildings. Moi, j'aime énormément ce côté où on éclate les buildings, ça peut être 3-4 buildings d'affilée, et ensuite, ça va générer des cratères, du feu. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte d'animé de manga de Gundam, hein, d'Evangelion au sein de la table. Et ça, franchement, c'est le pari hyper réussi d'Alex qui a pu faire ça autour eh bien, de ce jeu. On passe maintenant au point négatif. Il y en a un, très bien. Moi, j'adore ce jeu. Hein. C'est pas une grande surprise que vous allez voir, mais il y a quand même des points négatifs à l'intérieur. Le premier point négatif ici, c'est le côté aléatoire des dés. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est un jeu de dés, mais je suis obligé de vous le dire à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand vous faites une combo de la mort et que vous dépensez par exemple 15, ou alors que vous faites, je sais pas, l'attaque ultime à 20 et que vous faites avec, sur vos 5 dés 1, 1, 1 et 1, vous vous dites, ok, mon attaque ultime, elle est un peu tombée, et l'autre à côté, il lance un dé, il fait 10, et il vous enlève voilà, l'ensemble de votre attaque, et vous dites, bon, ok, c'est la rançon un peu de la gloire. Donc, il y a ce côté-là qui peut un peu frustrer, le côté aléatoire, bien évidemment, des dés, qui peut vous donner ce sentiment un peu d'amertume quand vous allez jouer dans votre partie. Alors bien évidemment, il y a des rerolls, vous allez pouvoir relancer les dés, vous allez pouvoir pallier quand même à certains dés, des jetons pouvoir qui vont vous permettre d'augmenter de plus 1 vos valeurs, etc. Mais gardez à l'esprit quand même que voilà, il peut y avoir ce côté hasard au dé qui peut vous mettre carrément dedans. L'autre point négatif du jeu, eh bien, c'est ce côté où, à plus de 2 joueurs, c'est carrément pourri à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? C'est un sentiment vraiment qui m'est propre, parce que ça devient le chaos, et parce que la map est tellement petite pour 3 et 4 joueurs que les buildings s'écrasent à droite à gauche. Alors, ok, pour une partie d'un soir, ça peut faire le taf, et ça peut être vraiment sympa, mais très sincèrement, moi je le conseille à 2. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de tension et de stratégie, et vous pouvez prendre voilà, l'ascendant psychologique dans les hauteurs, en vous disant, je suis en haut, je vais avoir un dé rouge supplémentaire quand j'attaque, vous forcez l'autre quand même à monter. Mais si vous cassez les buildings à côté, il ne peut pas monter, vous prenez l'ascendant, du coup, il est un peu dans la merde. Et vous vous dites, voilà, il y a ce côté stratégique que vous perdez quand vous avez à 2 joueurs, hein, que vous perdez à 3 et 4, parce que l'autre va tirer des rayons, du coup, il va détruire la ville, l'autre va venir derrière, vous taper dessus, enfin voilà. Pourquoi pas, mais bon, moi, très sincèrement, je pense qu'on passe à côté du côté très stratégique et très nerveux du jeu quand vous êtes à 2, parce que c'est un affrontement qui se fait, tout comme dans les Gundam, où vous essayez un peu de réagir par rapport aux robots d'en face, etc. Dernier point négatif, très sincèrement, là je pinaille énormément. Il y en a un autre, mais voilà, je vais revenir un peu. L'autre point négatif avant le dernier où je pinaille, c'est le livret de règles qui est horrible. Aux fraises, on comprend rien, très sincèrement. Moi j'ai dû voir à la fois des vidéos de gameplay des mecs, des concepteurs pour voilà, me dire « Ah ok, cette phase c'est ça, machin ». À l'intérieur, il n'y a pas d'exemple avec des illustrations, c'est totalement dégueulasse, ça c'est propre à des caisses, à chaque fois, là on a des livrets aux pâquerettes. Celui-ci est totalement dégueu, il faut voir vraiment sur BGG les FAQ, il faut télécharger les trucs des fans qui vous donnent la séquence d'un tour en vous disant là vous avez une fenêtre, vous pouvez jouer, là vous pouvez taper, là vous faites la résolution des dés. Là il n'y a pas tellement d'exemples, on vous met un gros pavé narratif et démerde-toi avec ça. Voilà, on aurait aimé avoir des images en nous disant voilà lui a fait un tel machin, ça équivaut à ça. Ça, encore une fois, c'est dommage et c'est chiant, donc le livret, il faut l'abandonner directement. Et dernier point négatif, et c'est là où je vais pinailler un tout petit peu, c'est ce côté où voilà, on a uniquement des maps de cité. Alors moi, j'aurais préféré, pourquoi pas, avoir une map dans le désert qui voilà, vous donne un petit malus quand vous avancez dans le sable, c'est -1. Ou alors des petits événements qui vous disent, voilà, vous avez une tempête de sable qui dure 2 tours. Du coup, quand il y a la tempête de sable, vous lancez un dé en moins, ou là, vous avez -1 sur l'ensemble de vos dés. Je pinaille très sincèrement, mais voilà, ce petit côté storytelling, voilà, qui aurait pu donner un petit truc assez sympa et renforcer encore une fois l'immersion. Attention, hein, l'immersion est vraiment à l'intérieur, de par bien évidemment, voilà, les illustrations qui sont uniques. Et ça, c'est vraiment excellent en tout beau de point. Quoi qu'il en soit, maintenant, avec les points négatifs et les points positifs, qu'est-ce qu'il en ressort de ce Giga Robot? C'est un excellent jeu. Très sincèrement, moi, c'est mon coup de cœur là, de 2021 que j'ai eu. Vous allez me dire, le jeu est sorti il y a belle lurette. C'est vrai, moi, je l'ai vu que là parce que, voilà, grâce à Damien, que je salue, il a pu revendre son pledge et moi, je lui ai racheté avec les 2 extensions. Vous pouvez le trouver directement, vous inquiétez pas, sur le site de Dynamo. Il y a à la fois les extensions, les 2 extensions qui vous rajoutent 2 pilotes et 2 mechas, et puis la boîte de base qui vous donne, voilà, bien évidemment, le corps du jeu. Sachez que si vous êtes, comme moi, amateur de Gundam, d'Evangelion, de Apple Seed, il y a plein de Goldorak, de Mazinger, voilà, de plein de mangas qui mettent des mechas sur une ville où vous vous tapez dessus.
vous allez forcément adorer ce jeu. Avec une replay value qui est énorme, avec un système de combinaison qui vous permet d'avoir voilà, un mecha qui se joue de part et d'autre avec un pilote, qui vous permet d'avoir un deck qui vous permet de changer plein de trucs. Le pilote va venir avec ses propres cartes, vous allez ensuite customiser eh bien, l'aspect du robot. Vous allez lui mettre, il vient avec 6 compétences, il faudra en choisir 3, donc vous allez pouvoir faire déjà pas mal de combinaisons sur les compétences. Est-ce que vous allez prendre des points de pouvoir ou alors gagner à chaque fois de l'esprit de combat pour jouer des cartes? Est-ce que vous allez attendre l'ultime attaque pour taper d'un coup et essayer de briser la coque? À côté de ça, il va avoir un shield qui va réduire drastiquement les trucs, il va essayer de vous contrer. Énormément de trucs, je pourrais pas tout vous lister, hein. Je pense que je ferai une partie pour vous montrer potentiellement ce que ça peut donner, mais il y a plein de trucs à faire à l'intérieur. Le fait de détruire des buildings, c'est génial. Le fait de pouvoir le lancer au travers de la map et il descend dans un building et il le casse, et là du coup, il y a un jaillissement de feu parce qu'il y a l'explosion et il se prend des dégâts en plus. Très sincèrement, vous avez vraiment du manga typé mecha à l'intérieur et c'est un affrontement, comme je vous l'ai dit, style Evangelion ou alors Gundam que vous avez sur le plateau. Et ça, tout bonnement, c'est génialissime. Et franchement, c'est coup de cœur. Mais là, 2021, c'est pour moi, c'est le top là, jeu que j'ai eu en tout cas. Et qu'il tourne, je tourne qu'à ça hein, tous les soirs quand il y a un pote qui vient, je lui fais jouer Giga Robot. Et du coup, c'est unanime à chaque fois, c'est génial, c'est bien. Et puis, ça rappelle un peu l'esprit Goldorak, machin, Mazinger. Donc très sincèrement, si vous aimez comme moi ce système-là de manga, de japonisation et de système voilà, où vous faites des combats avec ce système de gestion de main, d'attaque, de combo, vous allez surkiffer Giga Robot. C'est une valeur sûre, donc allez-y, prenez. Allez, il faut l'acheter directement. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre bien évidemment dans le descriptif, eh bien je sais pas, dans le descriptif. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, c'est plus français et je m'extasie comme ça parce que je vais vite faire une partie après la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez y aller ou si vous ne connaissez pas comme moi Giga Robot et que vous avez pu le connaître directement grâce à cette vidéo. Voilà, il faut que y aller quoi. Giga Robot, c'est du top. À bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.